Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour faire le tuto du mini-album Dino, Dino Baby, voilà. Je cherchais le nom de la collection de papier. Donc on est parti, là vous voyez, je vais faire tout en voix off. Donc ici je vais pas vous expliquer forcément ce que je fais, vous allez le voir, je fais la reliure externe, la charnière. Donc pour ça j'utilise mon bout de carton que j'avais découpé. Personnellement je me rappelle plus des dimensions. Donc je vous laisserai voir la vidéo présentation. Donc je vous le mettrai dans le i en haut. Et j'utilise toutes les chutes de papier de ma page 30-30 dont je vous avais aussi parlé. Donc ici rien de bien compliqué. Vous voyez, je fais déborder mon papier pour que j'ai un petit rebord vert sur ma couverture avant et arrière de mon mini-album. Je fais ça tout le temps avec mes mini-albums. Vraiment c'est un tic en fait. J'ai remarqué que je fais vraiment ça extrêmement souvent. Donc voilà, donc là je vais recouvrir la couverture et faire les trous. Je vous avais même donné les espacements. Je fais les trous avec ma crocodile et les espacements c'est 0,8, 1,7 et 0,8 plus loin. Donc 2,5, voilà. Sachant que je crois qu'elle fait 3,5 ma reliure, mais je suis pas certaine qu'elle fasse 3,5. Vraiment, je vous laisse aller regarder dans le i là, la présentation, je sais plus comment j'ai noté ça, je crois que j'ai mis quelque chose comme introduction ou préparation du mini-album, bref. Donc je vais vous laisser là pour l'instant, et puis dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant, je vous reprends.
Donc me revoilà. Alors ça y est, là la couverture est terminée, il manquera plus que de mettre du papier décoré sur les faces à l'intérieur. Et maintenant je vais faire les pochettes. Alors les pochettes, je vous avais dit que je prenais des papiers qui faisaient... Alors attendez, je vais prendre mon mini sous le coude parce que du coup je me rappelle plus du tout. Hop, voilà. Donc je vous avais dit que je prenais des papiers qui faisaient 10 sur 28 cm pour pouvoir mettre des photos à l'intérieur de 9 par 13. Et donc moi j'avais sélectionné en fait des papiers pour mon intérieur de pochette qui faisaient 9,5 par 13,5. Sachez que si vous voulez garder ce format de photo 9,5 par 10,5, la photo matée, j'entends, sachez qu'il faudra que vous fassiez des pochettes plus grandes que moi. J'ai dû réduire la taille de ma photo qui sera à l'intérieur de la pochette. Donc moi j'ai gardé mon papier qui fait 10 par 28 et je l'ai plié en deux, ce qui fait que j'ai une pochette qui fait 10 par 14 cm. Et à l'intérieur, ma photo ne fait plus que 12,2 sur 9,5. Voilà. Et j'ai arrondi les coins pour que ça ait moins de difficultés à rentrer. Si vous voulez vraiment garder des photos 9 par 13 et matées du coup en 9,5 par 13,5, je vous conseille de garder la totalité de la page A4. C'est-à-dire de couper deux bandes qui font 10 cm sur la longueur totale 29,7 et de plier en deux. Et là vous aurez assez. En fait avec la colle ça réduit vraiment beaucoup. J'y avais vraiment pas pensé. En largeur ça passe, mais en longueur vraiment ça coincé. Donc j'ai préféré assurer le coup et réduire la taille de ma place photo. J'aurais plus qu'à après en fait couper un petit peu la photo 9 par 13. J'enlèverai 8 mm, donc 4 mm de chaque côté. Je trouve que c'est quand même très raisonnable. Donc là, ce que je vais faire, ce que vous me voyez faire, c'est que je prends des repères. Comme j'ai fait mes trous sur ma couverture à 2 cm du bord, je prends mes repères en centrant mon papier et je le perce avec mon perce-papier. Je fais 2 trous pour pouvoir passer mon fil élastique et ainsi après mettre de la colle sur le bas et le côté et avoir ma pochette normale. Donc je fais ça jusqu'à avoir mes 6 pochettes, voilà. Et ensuite je les insérerai 2 par 2 dans chaque trou. Voilà, 2 dans la première série de trous, 2 autres dans la deuxième série de trous et 2 autres dans la dernière série de trous. Et le nœud que je fais 3 nœuds simples et je le fais glisser au maximum au plus près du trou. Maintenant, en fait, quand je regarde mon album, on ne voit pas les nœuds. Voilà, c'est pour vous préciser un petit peu mieux parce que je sais pas exactement si j'ai filmé cette partie-là. Je me rappelle plus trop. Donc, pareil, je vous laisse ici jusqu'à ce que je refasse quelque chose de plus intéressant. Je vous laisse en musique et on se retrouve juste après.
Alors c'est parti, ici je vais faire mon devant d'album, vous savez le cadre à l'intérieur comme la carte dinosaure dont je vous avais parlé. Donc ici je prends le Tumble Glass de chez Distress, enfin de chez Ranger, la Distress Oxide Tumble Glass, et je fais avec mon pochoir fait maison des nuages. Donc je forme les nuages et là je vais coloriser tout simplement les dinosaures. Vous allez voir, je dépasse, c'est fait exprès, c'est pour vous montrer en fait que des fois il n'y a pas forcément d'être précis. Faut vraiment pas être précis des fois. Là, je dépasse parce que je m'en fous de dépasser puisque je vais découper. Voyez? Donc, ça ne sert à rien que je sois vraiment précise. Vous allez voir, c'est flagrant avec les dinosaures. Ma colorisation de dinosaures, vraiment, alors elle est faite vraiment à l'arrache. Et je trouve que le résultat est pas si mal finalement. Donc, je fais ma carte classique, je la monte classique, et puis je l'insère dans mon cadre. Je vous rappelle que ce cadre-là, ce n'est pas une idée de moi, c'est un tuto de chez Chouette Fantasy. Je vous le mettrai dans le i, voilà. Si j'y pense, j'espère y penser. Et après, je vais coller en fait ce cadre, les 4 coins là qu'il faut que je colle. Et ensuite, je collerai sur ma base de carte. Voilà. Bah, ma base de carte. Ma base d'album. Sur ma couverture d'album. Donc me revoilà, je vous avais parlé dans la vidéo précédente que j'avais l'idée de faire ma fermeture avec un ruban ou un truc comme ça. En faisant mon mini-album, j'ai eu l'idée de faire la reliure avec enfin non pas la reliure, la fermeture de cet album avec un fil élastique. J'ai donc percé 2 trous en fait dans mon cadre et dans ces 2 trous j'y ai inséré une épingle parisienne, non. C'est pas une épingle parisienne, une attache parisienne. Oh purée, c'est venu de loin. Donc, j'ai inséré une attache parisienne sur le fond et j'y ai glissé en fait un fil élastique double. J'ai fait un nœud. En fait, si vous voulez, j'ai inséré mes 2 fils élastiques dans le trou. J'ai fait un nœud et ensuite comme je vous le montre là, j'ai inséré l'attache parisienne et comme ça en fait, ça tient mon fil élastique. J'ai fait un trou en face du coup, voilà, et j'y ai inséré une deuxième attache parisienne. Le tout, c'est que ça va tenir en faisant le tour de l'album par le fond, par le derrière. En fait, on verra pas le fil élastique, si vous voulez. Vous allez comprendre quand je vais tout coller. Ça fait le tour par derrière, la couverture arrière, et le fil élastique
au-dessus. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et ça permet en fait de bien tenir les pages, même si je vous avoue qu'il s'ouvre pas mon album. Mais au moins ça permet voilà, de le tenir fermé et ensuite de pouvoir le poser sur une table et de pouvoir admirer le cadre. Voilà, c'est ce que je voulais en fait. Je voulais qu'on voie le cadre et qu'on se dise « Ah, c'est un joli cadre fait main, une petite déco. » Et en fait, non, c'est un mini-album. À l'intérieur, on peut y mettre pas mal de photos. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire dans la suite. Ensuite, je vais coller mes papiers décorés. Une fois que j'aurai collé mon cadre sur ma structure, je vais m'occuper de décorer mes pages. Donc, je vais découper des petits morceaux de papier adéquats aux dimensions, aux bonnes dimensions pour mes pages. Et je vais alterner une page avec du papier F-Déco, une page avec de l'aquarelle. Donc pour ce faire, pour mes fonds d'aquarelle, j'ai utilisé 3 Distress Oxide. J'ai utilisé la Wilted Violette, j'ai utilisé la Squeeze Limonade et la Twisted Citron. Parce que mes papiers, ils sont tous dans les tons jaune, vert et violet. Donc, voilà. Quand c'est du vert en face, j'ai mis le Twisted Citron. Quand c'est du violet en face, j'ai mis le Wilted Violette. Et quand c'est le jaune en face, la page est plutôt jaune, j'ai fait le Squeeze Limonade. Et j'ai fait ça comme ceci. J'ai alterné violet, vert, jaune, violet, vert, jaune. Et voilà, j'ai ensuite prédécoupé des places photos. Donc il y aura des photos 7 par 10 et des photos 5 par 5 et j'ai utilisé un tampon clear de chez Florilège qui s'appelle Mots Précieux. Ce tampon, je l'ai tamponné, c'est des petites étiquettes en fait, je les ai toutes tamponnées sur du papier blanc en noir et avec les découpes des petits dinosaures qu'il y avait, vous savez, sur la feuille de présentation, eh bien j'ai fait une étiquette, un petit dinosaure. Là où il y avait de l'aquarelle, j'ai fait ça. Une petite étiquette, un dinosaure, avec une place photo ou non, un peu de la déco, des petites étoiles, tout ce qui était en fait à découper directement dans le papier de présentation. Je l'ai mis et je trouve que ça rend super. Donc ça, vous le verrez à la prochaine vidéo, la présentation de l'album. Mais c'est juste pour vous donner une piste de décoration. J'ai fait ça vraiment très simplement. Une tache d'aquarelle, un dinosaure, une étiquette et c'était réglé. Donc voilà. Et bien en tout cas, j'espère que ce tuto mini-album vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis encore navrée pour la luminosité. Vraiment, vous avez vu à un moment, lors de la colorisation des dinosaures, vous avez vraiment de la lumière. J'ai sorti la lumière de la salle de bain, les gars. Mais je peux pas faire ça à chaque fois. Donc, il faut vraiment que je m'achète une lampe. Mais si je peux encore sortir celle de la salle de bain, des fois, je le ferai pour vous. Voilà. Bref. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao!